Bienvenue à ton premier entraînement. On va apprendre les fondations de la boxe anglaise. C'est un sport ultra complet qui permet de se défouler, d'évacuer la charge mentale du travail, de la vie perso, qui te forge un corps sec et musclé, qui t'apprend à te défendre et à avoir confiance en toi et à ne jamais lâcher l'affaire dans la vie. C'est une science, un art, on l'appelle d'ailleurs le noble art, dont la devise est toucher sans se faire toucher. Mais ne t'inquiète pas, je vais te décortiquer cet art de manière évolutive et très simple. Tu as juste à suivre mes indications et bientôt toi aussi tu ne pourras plus te passer de ce sport. Ces entraînements, tu vas pouvoir les faire sans aucun matériel, en frappant dans le vide, c'est ce qu'on appelle le shadow. Je te donnerai aussi des options si tu veux les faire sur un sac de frappe, si ta salle en dispose, ou sur la Fitbox que tu peux te procurer sur le lien en description. Mais sache que tout le programme est faisable sans matériel. Par contre, pour cette première séance, j'aimerais que tu ne frappes sur rien du tout. On va déjà apprendre à frapper dans le vide avant de frapper sur des cibles. Commençons par la première fondation, c'est le balancier. J'ai créé ce mouvement très simple pour te faire comprendre toute la mécanique de la boxe en un mouvement. En plus, ça va nous servir d'échauffement. Alors, place tes pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin, entrelace tes doigts, pose-les en dessous de ta poitrine. Pivote ton buste de gauche à droite en essayant d'avoir le regard toujours droit devant. Ne pivote pas la tête, juste le buste. Ensuite, on va ajouter à ce mouvement la rotation des pieds au sol. Tu décolles le talon, seule la plante, l'avant de tes pieds est en contact avec le sol, comme si tu écrasais quelque chose au sol. Constate que tes pieds pivotent, tes hanches pivotent, tes épaules pivotent. Ce mouvement de rotation va te permettre de ne pas boxer juste avec la force de tes bras, mais bien avec la force de tout ton corps. Donc tu n'auras pas besoin d'avoir de force. Le simple fait de bien exécuter la technique peut permettre à n'importe quel gabarit d'envoyer un coup très puissant. Tu dois utiliser tout ton corps en commençant par tes appuis. C'est pour ça qu'on dit que souvent que l'énergie est puisée dans le sol. Ressens la pression dans le sol, l'énergie part du sol, elle remonte dans tes hanches et affine dans tes épaules et elle terminera dans tes poings. En plus, je te donnerai d'autres astuces comme contracter les abdos au moment de taper. Ça va donner de la puissance à tes coups. Et en plus, ça travaillera d'autant plus la taille. C'est pour ça qu'on dit que la boxe cisèle la taille, donne une taille sculptée. Alors, il faut bien que tu comprennes ce mouvement parce que tout part de ce mouvement. Les directs partent de ce mouvement, les crochets partent de ce mouvement, les uppercuts partent de ce mouvement, les esquives partent de ce mouvement. Donc assimile bien ce mouvement de balancier, je t'en reparlerai plus tard. Fondation suivante, c'est la posture de garde. On va voir le positionnement des pieds. Dans mon programme d'accompagnement sur 90 jours, j'apprends à mes élèves à boxer dans les deux gardes. Mais dans cette vidéo, on va travailler seulement en garde de droitier. Alors imagine une ligne au sol, j'en ai tracé une, ou prends en repère une ligne droite de ton carrelage, de ton parquet ou un côté droit de ton tapis. Tu pars pieds joints sur la ligne. Tu formes un toit de maison avec tes pieds en écartant tes talons vers l'extérieur. Les orteils de tes deux pieds sont en contact sur la ligne. Pivote ton pied droit à 45 degrés en diagonale, il va être parallèle à ton autre pied. Recule ton pied droit d'un pas en arrière et place ton talon sur la ligne. Je récapitule, le gros orteil de ton pied avant et le talon de ton pied arrière sont alignés sur le même axe. Fléchis les genoux légèrement et soulève ton pied droit. Voici une astuce pour savoir si la distance est bonne. Si tu poses ton genou droit au sol, il devra arriver au niveau du talon de ton pied gauche. Si ce n'est pas le cas, tu réajustes. Le centre de gravité, ce point-ci au milieu de ton bassin, doit être au milieu de tes deux pieds. Ça va te donner de la souplesse dans tes rotations, dans tes déplacements. Voilà, tes pieds sont placés. Pour la partie haute, baisse ton menton. Place tes poings au niveau de tes joues pour protéger ton menton. Tes poings sont fermés, tes phalanges sont vers le haut, tes pouces sont fermés sur les phalanges, surtout pas à l'intérieur des doigts. Colle tes coudes contre tes côtes et serre-les. Ne laisse pas d'espace entre tes côtes. Voilà, sois bien souple sur tes appuis. Ça y est, tu es en position de garde.
Fondation numéro 2, les déplacements. C'est fondamental. Si un entraîneur de boxe t'apprend à frapper avant de te déplacer, bah justement utilise ces déplacements pour fuir en courant. On va commencer par la marche vers l'avant. C'est le pied avant qui part en premier. Le pied arrière suit pour retrouver la posture de garde basique. Vers l'arrière, c'est le pied arrière qui part en premier. Le pied avant recule pour retrouver la position de garde basique. Vers la gauche, c'est le pied gauche qui part en premier. Vers la droite, c'est le pied droit qui part en premier. Le pied gauche suit pour retrouver la posture de garde basique. Là, normalement, tu dois être toujours sur la ligne. Petite astuce pour améliorer ta compréhension des appuis. Vers l'avant, c'est le pied avant qui part en premier. Mais c'est grâce à l'impulsion du pied arrière. Tu pousses avec le pied arrière pour déclencher le déplacement du pied avant. Vers l'arrière, c'est le pied arrière qui part en premier. Mais grâce à l'impulsion du pied avant, tu pousses avec le pied avant pour déclencher le déplacement du pied arrière. Pareil vers la gauche, c'est le pied gauche qui part en premier, mais sur l'impulsion du pied droit. Vers la droite, c'est le pied droit qui appartient en premier, mais sur l'impulsion du pied gauche qui va venir rejoindre la posture de garde basique. Maintenant qu'on a vu ça, voyons le premier exercice de déplacement en position de garde. On va faire un déplacement vers l'avant, un vers l'arrière, un vers la gauche et un vers la droite. Et à la fin, tu dois te retrouver, contrôle si tu es bien retourné sur la posture de garde et si tu es bien aligné sur la fameuse ligne. Donc si ton gros orteil du pied avant est bien sur la ligne et si ton talon du pied arrière est bien sur la ligne. Donc c'est parti, on va travailler ça. Déplacement vers l'avant, déplacement vers l'arrière, déplacement vers la gauche, déplacement vers la droite, vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite, vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite. Encore. Pense à bien rentrer ton menton. Le regard face à ton adversaire. Le buste face à ton adversaire. Pas comme ça, vraiment le buste en face. Maintenant, on va voir les déplacements antéro-postérieurs. On va déplacer nos deux appuis vers l'avant puis vers l'arrière. C'est le déplacement caractéristique du boxeur. Ça permet d'entrer et de sortir de la zone de combat. L'erreur à ne pas faire, c'est de sauter vers le haut. Alors qu'il faut translater ces appuis depuis l'avant vers l'arrière en un mouvement horizontal. Mets-toi bien sur la pointe des pieds, serre tes coudes, le menton rentré, le regard droit, une garde hermétique, les coudes serrés. Prochaine fondation, le positionnement des poings. Les paumes se font face, les pouces sont à l'extérieur de la main, ils pointent vers l'adversaire, ils reposent sur tes doigts et surtout pas vers le haut. Tu dois toujours frapper avec la tête des deux premiers métacarpiens, les deux kento, ce sont les premières articulations de l'index et du majeur, là où les doigts se plient. Ne tape jamais avec les autres doigts. Ceux-là font mal à l'adversaire, ceux-là vont te faire mal à toi, tu risques de te faire une fracture que l'on appelle la fracture du mauvais boxeur. En boxe, il n'y a que 3 familles de coups. Les coups directs, les coups circulaires, les crochets, les coups remontants, les uppercuts. Comme on a 2 bras, ça fait 6 coups basiques que l'on va référencer sous forme de chiffres de 1 à 6 pour pouvoir parler le même langage. Commençons par les coups directs. Le premier coup direct est le direct du bras avant. Le bras gauche que l'on appelle le jab, chiffre 1. Déplie ton bras gauche et effectue une rotation de ton poing à la fin du mouvement, puis ramène-le à sa position de départ pour revenir à la position de garde. Au départ du mouvement, le poing est dans une position verticale, les paumes se font face. À la fin du mouvement, le poing effectue un piston, une rotation pour se retrouver en position horizontale. On appelle ça pistonner, visser le poing. Ton épaule doit tourner aussi. Elle doit monter jusqu'à ta joue. Tourne et lève ton épaule. Cela protège ton épaule de contre. Tends ton bras en expirant. Déplace seulement ton bras avant. Ne déplace rien d'autre. Ne balance pas ton poids ou ta tête vers l'avant. Garde le dos droit. Concentre-toi sur la rotation
de ton épaule, bras, poing et sur la contraction de ton poing juste à la fin. Imagine que ton bras est un fouet qui se déplie et se replie soudainement. Le retour doit être aussi rapide que l'aller. Imagine que ton poing claque comme un rapide coup de fouet. Monte bien ton épaule au niveau de ta joue. Garde ton coude droit afin que ton jab ait une trajectoire rectiligne et qu'il ait plus de puissance. Ne le monte pas sur le côté, ça c'est pas bon. Garde-le droit. Tu peux t'entraîner à côté d'un mur pour ne pas lever le coude sur le jab. Le second coup direct est le direct du bras arrière, le cross, chiffre 2. C'est ton coup de poing le plus puissant. En position de garde, tu pivotes sur ton pied droit, sur le sol, comme si tu écrasais quelque chose au sol, en levant le talon du sol, puis tourne tes hanches, puis déplie ton bras en expirant. Tourne ton poing de façon à toucher avec la tête de tes deux métacarpiens. En fin de mouvement, la paume est orientée vers le bas, comme pour le jab. Ne laisse pas ta tête pencher vers l'avant. Garde le dos droit. Pour gagner de la longe, pivote bien ton pied, ton hanche et déplie ton bras. Maintenant que l'on connaît les deux coups directs, on va combiner les deux, le jab et le cross, le 1 et le 2. C'est la combinaison basique mais incroyablement efficace du 1-2. 1, 2. Envoie le jab et quand tu ramènes le jab, ça amorce ton bras arrière, c'est de la physique. Plus tu vas ramener ton jab vite, plus le cross va partir vite. Les erreurs à éviter, c'est quand tu envoies un coup, tu gardes l'autre poing en garde, bien au visage. Surtout pas ça. Ne fais surtout pas ça. Ne fais surtout pas ça. Quand tu envoies le bras arrière, garde le poing avant au visage. Ne le laisse pas tomber, sinon ça te découvre ta garde. Passons maintenant à la deuxième famille de coups, les coups circulaires, les crochets. On va commencer par le crochet du bras avant, du gauche, code chiffre 3. Pivote ton pied avant au niveau de la plante de ton pied avant, dans le sens des aiguilles d'une montre, en levant le talon du pied avant. Ton pied pivote, tes hanches aussi. Souviens-toi du balancier, c'est le même mouvement. Pour la position du bras, le bras avant et le bras antérieur font un angle de 90 degrés. Ton avant-bras est parallèle au sol. Pense à bien frapper avec tes deux kento. Ton poignet, coude, épaule sont au même niveau. Puis on revient à la position de départ. Le crochet est un coup très efficace car il arrive latéralement sur l'adversaire, donc c'est imprévisible. Maintenant, on va voir le code numéro 4, le crochet du bras arrière. Même principe, tu pivotes ton pied arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis la hanche, puis le bras. Tu frappes toujours bien avec les deux kento et tu reviens en position de départ. Tu vois, je ne fais pas d'appel de crochet. Non, le coude reste bien collé et il se décolle à la fin. Pivote bien ton pied, écrase quelque chose au sol, envoie tes hanches, reste le dos droit. On va passer à la troisième et dernière famille de coups, les uppercuts. Commençons par l'uppercut du bras avant, code chiffre 5. C'est un coup vertical qui part de bas en haut. Fléchis les genoux et pousse sur ton pied avant en envoyant ton bassin vers l'avant et vers le haut et en te mettant sur la pointe du pied avant. À ce moment-là, tu envoies le poing. Avec les uppercuts, on va souvent viser soit le menton, soit le corps. En position finale du mouvement, la paume est vers toi et frappe bien toujours avec tes deux kento. Alors, une erreur à ne pas faire, c'est de laisser partir le bras vers le bas. Non, on l'accompagne et on envoie le bras au dernier moment. Dès qu'on envoie le bassin et vers l'avant et vers le haut et qu'on lève le pied sur la pointe. Et on revient toujours bien en position de garde. L'uppercut du bras arrière, c'est le code 6, c'est exactement la même chose, c'est le même principe, tu fléchis les jambes, pousse sur ton pied arrière en envoyant ton bassin vers l'avant et vers le haut, et en montant sur la pointe du pied arrière, puis envoie ton poing. Voilà, il faut bien que tu sentes la puissance dans le bassin.
envoie ton bassin vers l'avant. En position finale, la paume est dirigée vers toi, tu frappes toujours avec les deux kento dans le menton et tu reviens en position de garde. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de baisser le bras pour envoyer l'uppercut. Déjà, ça téléphone le coup, ton adversaire va le voir arriver, et en plus, ça te découvre. Non, on fléchit, on descend sur ses appuis, on pousse sur ses pieds pour remonter, et là, on envoie le coup. Comme ça, on se découvre un minimum, et on revient en position de garde, toujours. Pas de ça, de bras qui redescend. Ça part, ça revient tout de suite en position de garde. Fondation suivante, les défenses. On va commencer par les esquives latérales. On les utilise pour esquiver les coups directs de ton adversaire. En anglais, on appelle ça slip. Ça signifie glisser. Et tu sais déjà la faire car tu sais faire le balancier. Active le balancier, tu fais pratiquement des esquives latérales. Il te reste uniquement à fléchir les genoux. Comme ça, tu peux éviter les coups directs de ton adversaire. Comme toujours, le regard est vers l'adversaire. Droit. Le visage ne tourne pas sur le côté. Pour esquiver le jab de ton adversaire, pour faire une esquive latérale vers la droite, tu tournes vers la droite, tu pivotes ton pied gauche et ton épaule gauche vers la droite, comme si tu voulais rapprocher ton épaule gauche de ton genou droit. La tête droit devant. Tu pourras esquiver les jabs de ton adversaire. Pour faire une esquive latérale vers la gauche, pour esquiver le bras arrière de ton adversaire, c'est l'inverse, tu tournes ton buste vers la gauche, en tournant ton pied droit et ton épaule droite, comme si tu voulais rapprocher ton épaule droite de ton genou gauche. Donc tu fléchis un peu les genoux, et voilà, tu peux esquiver les bras arrière de ton adversaire. Voilà, ne va pas trop vers l'avant, sur le côté. Passons maintenant aux esquives rotatives. On les esquive pour esquiver les crochets, les coups circulaires, les coups 3 et 4. Le nom anglais de cette esquive, c'est le bob and weave. Pour faire une esquive rotative vers la droite, pour esquiver un crochet gauche de l'adversaire, tu tournes ton buste vers la gauche en pivotant ton pied droit, en levant le talon. Puis tu passes en dessous du crochet en fléchissant les genoux et en dessinant un U avec ton menton. Pas besoin de descendre énormément, juste la taille du gant. Surtout, l'erreur à ne pas faire, c'est d'aller vers l'avant, de ne plus voir son adversaire. Non, on reste le dos droit, on tourne le buste, on fléchit les jambes comme quand on fait une fente. Et on regarde ce qui se passe. Surtout pas donner sa tête vers le bas et prendre des uppercuts. Et de toute façon, en combat, c'est interdit de pencher sa tête en avant. C'est dangereux. Pour faire une esquive rotative vers la gauche, pour esquiver un crochet droit de ton adversaire, on va faire une rotation de buste vers la droite et on va dessiner un U, on va passer en dessous du crochet. On tourne le buste vers la droite, on pivote le pied gauche, puis on passe en dessous. Rotation vers la droite, on fléchit les genoux et on descend en dessinant un U. Voilà, le dos reste droit. C'est la flexion des genoux qui va permettre de descendre verticalement. Et tu regardes ton adversaire, tu regardes ce qui se passe. Ne t'en fais pas, c'est des mouvements assez compliqués, on va les travailler tranquillement. Autre moyen de défense, le cover, c'est tout simplement se couvrir. Tu montes les poings pour couvrir ton visage, c'est très utile quand tu es débordé. Mais garde toujours les yeux sur ce qui se passe, ne te bloque pas la vue. Et plaque les poings sur ton visage. Parce que si ton poing est là et que tu prends un coup, tu vas te reprendre un coup. Alors que si tes poings sont bien plaqués, ça va absorber l'onde de choc du coup. Autre moyen de défense, les blocages. Active le balancier. Tu fais quasiment des blocages. Il se reste juste à monter ton poing au visage à ton oreille comme si tu téléphonais. Ça va bloquer les coups directs. Ça va bloquer les crochets.
Regarde toujours ton adversaire. Surtout ne tourne pas ta tête comme ça, non, non. La tête bien en face. Donc pour bloquer les attaques 1 et 3 de ton adversaire, son jab et son crochet, on va utiliser un blocage droit. Comme si tu téléphonais. C'est ton avant-bras, ton coude qui vont te protéger. Pour bloquer les coups du bras arrière de ton adversaire, son bras arrière et son crochet du bras arrière, le 2 et le 4, tu vas utiliser un blocage du bras avant. J'espère que cette première séance t'a plu et t'a donné envie de découvrir la suite. Dans la prochaine séance, on va pouvoir commencer à construire des vraies combinaisons avec des attaques et des défenses. Tu vas voir, ça va te plaire. Donc reste avec moi, accroche-toi. Si tu as la moindre question, envoie-moi un message, commente, fais des vidéos, envoie-moi ça, je te corrigerai avec grand plaisir. À très bientôt.